Mon unicité, ma spécificité. Comme je vous disais, je ne laisse rien sous le tapis. Je fouille partout, je nettoie tout. Je fais attention aux lieux de vie. Les lieux où vivent ou habitent les gens, bien sûr, et les lieux également où ils travaillent. Parce que malheureusement, il n'est pas rare que les lieux soient malades, on va dire. Ça veut dire quoi un lieu malade? Ça veut dire que soit pour des raisons géobiologiques, donc ça va être des truchements, des croisements de lignes en fait, soit ça va être parce qu'il y a de l'eau qui passe ou des choses comme ça, des lignes telluriques ou de l'eau, ça c'est géobiologique, soit parce qu'il y a des entités dans la maison qui ne veulent pas monter, le lieu est malade. Et ça, c'est assez courant et ça peut rendre les gens malades. Alors notamment, écoutez bien, ceux qui prennent en premier lieu, par exemple les végétaux. Les végétaux, ils vont crever tout le temps. Les gens vont dire j'ai pas la main verte, mais c'est pas tout à fait ça. Les orchidées étant les plantes les plus fragiles, c'est un bon test. Les animaux, ça va rendre malades les animaux. Ils vont pas être bien du tout. Les enfants, ce sont des éponges hypersensibles, ils vont faire des cauchemars la nuit à répétition, tout ça. Les enfants prennent, et puis les adultes, bien sûr. Donc les lieux doivent être impeccablement sains et nettoyés. Si vous sentez que vous vous sentez pas bien, vous êtes fatigué, vous avez des nuits agitées ou sans repos qui ne vous reposent pas, alors vous nettoyez votre maison. Donc je vous donne le rituel de nettoyage de votre intérieur que je connais, qui m'a été appris et transmis par Patrick Burensteinas, le grand alchimiste français. Donc lui dit qu'il faut se procurer des encens dits de purification. Ces encens de purification sont au nombre de 3. Alors, ce sont des encens, on va dire, nobles, les encens des rois mages. Pour se les procurer, souvent, il faut une bonne herboristerie et de l'encens qui s'appelle l'encens oliban, la myrrhe rouge de Somalie et le benjoin, d'accord? Alors, les encens, c'est pas coûteux, c'est sous forme de petits cailloux. Regardez, je vous ai mis la matière brute, c'est comme un petit caillou, des petits cailloux, on va dire. C'est de la résine, en fait, c'est pas lourd, c'est pas dur. Vous allez les concasser les uns après les autres. Vous les faites séparément. Et normalement, dans un monde idéal, dans la totalité du processus, vous ne mettez pas de métal. C'est le top. Vous prenez avec vos doigts ou une cuillère en bois ou en plastique. Vous les mettez et vous tapez tout simplement. C'est pas non plus des cailloux énormes, c'est des résines. Donc. Et vous le mettez en poudre. Vous le réduisez en poudre, un par un et séparément. J'exagère, même si c'est pas hyper fin, mais plus fin que ça n'était. D'accord ? Vous faites 3 tas séparément. Vous les mettez dans un pot de yaourt, un pot en verre ou un papier sopalin, mais chacun séparément. Il vous faut absolument un charbon, ok? Là, des charbons, ça se trouve relativement facilement. Ça, c'est peu coûteux, celui-là. La matière brute n'est pas très chère. Ce charbon, vous savez, vous allez le passer au-dessus d'une flamme. Vous prenez une pince, c'est mieux. Pareil, une pince à sucre en plastique, en bambou, c'est top. Vous prenez une pince et vous mettez au-dessus de la flamme d'une bougie. Le cœur, le centre au-dessus. Vous attendez, ça va faire des étincelles. Ok, quand ça va pétiller, frétiller, étinceler. Ça veut dire que la flamme, la chaleur est prise. Pour ça, prenez pas entre vos doigts, vous allez vous brûler. Et vous le mettez dans un récipient, idéalement un brûle-parfum, un brûle-encens, un brûle-parfum en terre, en poterie. Souvent, on en trouve, c'est comme des petits plats à tagine minuscules, vous savez, ronds, et en terre, en poterie. Et vous avez le couvercle en conique. Et ce couvercle conique, il a des petits trous qui laissent partir la fumée. Et ça, souvent, dans l'artisanat marocain, on en trouve. Donc, vous posez votre charbon incandescent et là, vous prenez une pincée de chacun des encens, les uns après les autres, l'oliban, la myrrhe rouge, le benjoin. Et ça va brûler, ça va fumer. L'odeur est assez bonne, ce sont des encens purs de bonne qualité. Et vous allez longer les murs de votre maison. Donc, idéalement, de l'est, vous commencez à l'est et vous finissez à l'ouest. Si c'est un appartement, c'est pas trop long, vous faites chaque pièce le long des murs. Vous commencez par le rez-de-chaussée, si vous avez une cave, un garage, le sous-sol, le rez-de-chaussée, le premier, le deuxième, et vous tournez le long des murs. Vous faites 3 fois, c'est toujours par 3. Vous faites 3 fois tranquillement le tour
d'est en ouest, avec l'encens qui brûle. Et l'idéal, vous n'êtes pas obligé, mais j'en rajoute une couche, c'est que de dire une prière en même temps. Cette prière, c'est une prière à l'archange Saint-Michel. L'archange Saint-Michel, il a plein de vertus, mais c'est celui qui terrasse le mal, qui terrasse le dragon. Saint-Michel, archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussés en enfer par la vertu divine, Satan et les autres esprits malins qui errent dans le monde pour la perte des âmes. Qu'il en soit ainsi. Merci. Amen. C'est pas Patrick Burensteinas qui dit de faire avec la prière, mais c'est un de mes amis exorcistes. Donc vous tournez comme ça en disant en boucle cette prière, ok? Vous prenez le texte avec vous. Ceci, donc vous faites 3 fois le tour de chaque pièce, de chaque étage, et ceci pendant 3 jours d'affilée, d'accord? C'est toujours par 3, hein, toujours répétition pour que ça s'engramme. Donc 3 jours d'affilée, vous faites ça. Bien sûr, ça prend un peu de temps. Même dans un relativement petit appartement, je vous dis pas qu'on mouille pas la chemise, mais c'est parce qu'on s'implique, qu'on mouille la chemise, qu'on est persévérant, et vous ouvrez les fenêtres après. Vous fermez les fenêtres quand vous faites ça, et après, vous ouvrez grand et tout. Ok? C'est noté. Si vous avez des questions, vous me demandez par écrit. Merci de votre écoute.